Bonjour à tous et bienvenue sur mon compte Instagram sur lequel je vais faire des publications pour que vous en appreniez davantage sur moi. Donc cette photo, déjà on va commencer par le commencement. Quand j'étais jeune fille, j'étais assez réservée à l'école, mais pleine d'énergie avec mes proches, comme vous pouvez le voir. Assez gourmande aussi et très coquette. Donc j'ai la place de deuxième au sein d'une fratrie, donc avec mon petit frère que vous voyez là, qui était vraiment très petit, et ma grande sœur qui a 2 ans d'écart avec moi. Enola, alors c'est une chienne qu'on a prise il y a 9 ans, qui a sauvé ma vie clairement, parce que j'étais dans une période où ça n'allait pas du tout. Et en fait elle m'a apporté énormément de joie, d'épanouissement et puis d'affection, enfin vraiment c'était vraiment une perle. Mes amis, donc une de mes meilleures amies, Léa, avec qui je suis depuis le début du lycée et avec qui on a vraiment tissé des liens très forts, même si on se voit pas beaucoup, on est toujours aussi proches les unes des autres. Alors je suis originaire, alors là vous voyez la ville rose, mais j'ai commencé par Surgères, donc un tout petit patelin en Charente-Maritime. Ensuite, donc, je suis passée à Niort, un peu au-dessus. et maintenant à Toulouse. Donc mes parents ont déménagé, donc j'alterne entre Toulouse et Bordeaux. Mais comme je le dis dans ma publication, on a fait un assez grand glow-up. Je suis née donc le 13 septembre, date à laquelle mon père est né aussi. Et pour la petite anecdote, ils se sont également mariés un 13 septembre. Donc comme je vous le dis aussi sur ma publication, ça nous fait plus de gâteaux. Donc Palamos, c'est vraiment mon havre de paix. On y passe tous nos étés. Enfin, du moins, j'y passais tous mes étés quand j'étais jeune. Et maintenant, avec les jobs étudiants, c'est plus compliqué. Mais bon, je vais essayer de trouver un moment pour y retourner parce que c'est vraiment une grande source d'épanouissement. Donc là, petit zoom sur ma passion pour la photo et la vidéo. Voilà, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de me lancer et ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment sur mon ouverture auprès des autres, ma sociabilité, etc. Parce que voilà, j'ai démarché pas mal de personnes du coup pour les prendre en photo et constituer mon book. Bon là, c'était surtout des photographies avec mes amis. On était allé dans un musée à Niort et j'ai pris en photo. Là, je vous ai mis du coup quelques créations. Donc Mara Lafontaine, c'est un peu la fierté de mon book. C'est une mannequin qui maintenant pose pour pas mal de marques. Mais à l'époque, elle n'était pas trop connue et elle avait fait un shooting avec la mère d'une amie qui est directrice artistique. Et du coup, j'ai eu l'occasion de la photographier. Et c'est donc lors de cet événement que j'ai rencontré Johan Yvonne, un maquilleur bordelais. Ouais, ça c'est Zoé Pénaud qui m'avait aussi démarché sur ma page. Aussi une mannequin qui m'avait démarché. Et après j'ai aussi des amis que j'avais photographiés. Voilà, je vous laisse regarder. Donc là, c'est aussi une autre partie de mes œuvres, entre guillemets, enfin de mes photographies. Mes vidéos sont disponibles sur Vimeo, mais sur Instagram, je ne les ai pas mises encore. Je ferai un petit IGTV. Donc là, je vous ai mis une photo de mes comptes, de mes réseaux sociaux sur lesquels je me suis lancée, donc comme je vous le disais, à 15 ans. Et en fait, Authentique Photographie, c'est venu avec un ami qui m'a dit « il faut absolument que tu trouves un nom qui se démarque, etc. » Et en fait, Authentique, ça vient surtout du fait que j'aime beaucoup que les expressions des personnes que je photographie soient reflétées à travers les images que je prends. Et j'aime beaucoup cet aspect spontané, jovial de la personne que j'ai en face de moi.
Et du coup, ben voilà, pour moi, c'est l'authenticité, la spontanéité d'une personne, d'où le nom authentique photographie. Donc pour m'améliorer et connaître davantage de techniques sur la prise de vue et le montage vidéo, pendant les vacances scolaires, j'ai participé à 2 formations. Donc cette image que vous voyez, c'est celle d'une association d'intermittents du spectacle. Donc j'étais avec un réalisateur qui pendant une semaine m'a montré comment on montait un film, un court-métrage. Donc vraiment du script jusqu'au montage, jusqu'à l'étalonnage. Donc c'était vraiment une superbe expérience que j'ai partagée avec une autre jeune fille passionnée également par l'audiovisuel. Et après, l'autre formation, c'était au Futuroscope avec un des réalisateurs qui fait toutes les vidéos promotionnelles du Futuroscope et qui consacrait une semaine également pour apprendre les bases du montage. Donc ça m'a vraiment permis de me perfectionner, d'apprendre aussi à réaliser des interviews. Et c'est vrai qu'en communication, c'est pas négligeable. Un petit zoom sur mes activités sportives qui sont pas franchement ouf. C'est-à-dire que j'ai qu'un diplôme de tennis et encore j'ai fait 1 an. Donc je sais même pas si on peut prendre ça en compte. En plus je passais plus de temps à me recoiffer qu'autre chose, donc voilà. Et après pendant le premier confinement je me suis mise vraiment au sport en ligne du coup. Donc je suivais les vidéos de Pamela, de Sissi, bon j'ai essayé d'alterner un peu. Mais voilà, ça me permettait de me défouler et puis d'avoir un peu d'activité physique. Alors j'ai aussi été dog-sitter. Donc en fait j'avais tissé un lien avec l'éleveuse chez qui on a pris notre chienne. Et en fait elle me recontactait régulièrement pour garder ces petits chiots que vous voyez là. Et en fait j'allais les garder sur des journées où elle était en déplacement. Alors là, je vous ai fait un petit zoom. Alors c'est la seule photo que j'avais avec mon casque, donc elle n'est pas ouf. Mais en tout cas, donc pendant 2 étés, j'ai été chargée d'assistance. Donc en fait, quand vous avez une panne sur votre véhicule ou un accident, on prend en charge les personnes, on leur met des véhicules de location, taxis, dépanneurs, remorqueurs, etc. Et en fait, on prend en charge les personnes de leur sinistre jusqu'à leur lieu de domicile ou leur lieu de vacances. Donc voilà, j'ai tissé pas mal de liens à IMA. Et actuellement, voilà, lors de la débauche. Et actuellement, je suis conseillère de vente chez Leroy Merlin les week-ends. Et du coup, j'y travaillerai aussi cet été. Mais ouais, ça me permet de me faire de l'argent, d'être autonome et de ne pas compter sur mes parents. Et puis je trouve que c'est hyper important, même pour plus tard et pour nos stages, et voilà, d'avoir déjà des immersions dans des entreprises. Je pense que c'est vraiment primordial. Et petit zoom donc sur mon expérience au sein de l'UNICEF. En fait, on était donc jeune ambassadrice et le but c'était d'organiser des journées de sensibilisation. Donc on allait dans les collèges, les écoles pour sensibiliser les enfants à la cause, à la pauvreté dans le monde, au non-accès des besoins vitaux. Et on a également organisé une soirée caritative. Donc c'est un peu une fierté pour nous parce qu'on a récolté plus de 1 200 € de dons pour l'UNICEF. Et c'était vraiment une des expériences qui nous resteront gravées parce qu'on ne pensait pas que ça allait attirer autant de personnes et qu'autant de personnes seraient touchées par cette action. Donc voilà, je pense que c'était une belle façon de terminer nos années en tant qu'ambassadrice. Pour finir, je trouvais ça important de vous parler de mes projets futurs. Donc là, j'ai démarché un groupe d'étudiantes en école de mode qui vont lancer leur marque de vêtements, de prêt-à-porter et accessoires de luxe. Et le but, c'est que je photographie toutes leurs créations, que je les mette en scène sur des modèles, dans des lieux, et puis qu'on concrétise ce projet toutes les 4, et que je m'occupe de toute la partie visuelle et aussi des réseaux sociaux. Bon, du coup, je vous ai quand même laissé avec une surprise. Voilà, donc ça peut être moi quand vraiment je suis heureuse. Par contre, quand il faut vraiment pas m'énerver, du coup, c'est la deuxième photo, le Joker, voilà. Donc, pour pas que je fasse cette tête, il vaut mieux être bienveillant avec moi et ça ira.
Voilà, bonne soirée.